Bonjour à tous, c'est Charline, bienvenue sur ma chaîne YouTube Homme Origine. Aujourd'hui pour cette deuxième séance de yoga spéciale pour tout premier débutant niveau 2. Donc j'espère que cette séance va vous plaire. On va venir travailler beaucoup sur nos articulations, renforcer nos articulations, également renforcer notre dos et venir ouvrir notre cœur pour venir créer de l'espace entre les vertèbres. Je vous dis à tout de suite pour cette séance. Donc je vous invite à vous installer confortablement sur votre tapis dans une posture assise en tailleur. Donc vous avez deux propositions ici. Vous avez Sukhasana, la posture facile, avec les tibias simplement croisés. Et vous avez la deuxième posture, Siddhasana. Si vous avez une amplitude au niveau de l'ouverture de hanche, vous pouvez placer cette posture avec le talon gauche au niveau du périnée et le talon droit juste devant. Si vous sentez également que votre bas du dos n'arrive pas à s'étirer vers le ciel et que vous sentez que le bas du dos est légèrement arrondi, vous n'arrivez pas à faire la bascule du bassin, n'hésitez pas à placer un support sur vos fessiers. Moi, je le fais tout le temps et en plus, on est beaucoup plus confortable. Donc, n'hésitez pas, vraiment, je vous le conseille. Vous placez un support, donc une brique, un gros livre, un dictionnaire ou un coussin assez épais. Ce qui va nous permettre de venir monter le bassin, surélever le bassin et avoir beaucoup moins de sensations au niveau de l'ouverture de hanche. Également beaucoup moins de poids au niveau des chevilles et des pieds. Donc des fois on a tendance, quand on commence un cours, à pratiquer une petite méditation. Des fois ça peut aller jusqu'à 10 minutes. Du coup, on n'a pas trop l'habitude en Occident de rester assis dans cette posture, donc on peut avoir des petits fourmillements qui arrivent au bout de 5-6 minutes et des fois même avant. Donc installez-vous confortablement. Dès que vous êtes bien installé, je vais vous inviter à venir placer les paumes de main sur les cuisses et les paumes de main direction du ciel. Ici on va prendre une profonde inspiration. Une profonde expiration, on va fermer les yeux et on va bien relâcher les épaules vers la terre. Et en gardant une respiration totalement naturelle et non contrôlée, on va venir prendre conscience de la partie basse de notre corps. La partie du bassin, la partie des fessiers, la partie des jambes. Tout ce socle qui nous maintient, qui maintient notre colonne vertébrale, et qui nous permet de ressentir la gravité à l'expiration, l'énergie descendante vers la terre. Ici, on va venir prendre contact en visualisant les points de contact avec la terre, entre la peau et le tapis. Ici, on va ressentir que le dos des pieds, donc l'avant des pieds ou le tranchant du côté des pieds sont en contact avec le sol. On va ressentir ici le tranchant du mollet en contact avec le sol. Peut-être que les genoux sont en contact avec le sol ou pas. L'arrière des fessiers en contact avec la terre. Ressentez les os des fessiers, les ischions, bien implantés sur le tapis ou sur le support. Gardez une respiration naturelle, respirez. Et tout doucement, on va amener son attention au niveau du bas du dos, là où commence la colonne vertébrale, le coccyx. Le point de départ de cette colonne vertébrale qui va venir maintenir notre buste. Et étirez, étirez, étirez la colonne un peu plus vers le ciel, allongez la nuque. Comme si vous vouliez pousser le plafond avec votre tête. Grandissez-vous. Relâchez les traits du visage, relâchez les mâchoires, relâchez la langue. Et respirez. Relâchez les épaules. Ramenez les omoplates autour de la colonne et n'hésitez pas à venir bomber votre poitrine vers l'avant. À la prochaine inspiration, je
Je vais vous inviter à venir placer votre main droite sur votre abdomen. Ici, on va venir faire partir le souffle du ventre. À l'inspire, le ventre se gonfle, le nombril s'écarte de la colonne. Expirez, le nombril rentre vers la colonne. Inspirez, le ventre s'étire. Expirez, le nombril rentre vers l'intérieur. Inspirez, sentez la main qui s'éloigne. Expirez, la main se rapproche. Encore 3 cycles comme ça. Restez conscient de la respiration abdominale. Cette respiration calmante, apaisante. Dernier cycle. Expirez, ramenez le nombril vers l'intérieur. Prochaine inspiration, on va venir placer les 2 mains sous la poitrine, sur les côtes flottantes. Ressentez avec la paume de votre main toute cette partie. Ressentez les vertèbres à travers votre peau. Ici, à la prochaine inspiration, on va venir faire partir le souffle à partir des côtes. Inspirez, les côtes s'éloignent. Expirez, les côtes se rapprochent. Inspirez, ressentez les côtes, le bout des doigts qui s'éloignent. Expirez, le bout des doigts se rapproche. Inspirez. Expirez. N'hésitez pas à aller au bout de l'inspire, vraiment ressentir ces côtes qui s'éloignent latéralement. Inspirez. Expirez, encore 2 cycles à votre propre rythme pour cette respiration costale. Respiration un peu plus dynamisante qui va permettre de donner de l'énergie à notre corps. Dernière, inspirez. Expirez, relâchez la main gauche, paume de main vers le ciel sur le genou et la cuisse. Et ramenez la main droite sur votre sternum, juste en dessous les clavicules et au-dessus de la poitrine. Écartez bien les doigts, ressentez bien cette partie. Et à la prochaine inspiration, on va faire partir le souffle jusqu'en haut. Expirez, on vide les poumons, on ressent le sternum qui s'abaisse. Inspirez. Le sternum se soulève. Expirez, le sternum s'abaisse. Inspirez, la main se soulève. Expirez, le sternum s'abaisse. Encore 3 cycles à votre propre rythme pour cette respiration claviculaire. Faites monter le souffle jusqu'en haut, jusqu'en haut, jusqu'en haut. Expirez. Relâchez la main droite, paume de main tournée vers le ciel. Gardez les yeux fermés. Revenez à une respiration naturelle, votre propre respiration naturelle. On vient de venir décortiquer les 3 parties du corps par laquelle on peut respirer, abdominale, costale et claviculaire. C'est la respiration complète. D'ailleurs, je vous invite à la pratiquer dans une de mes vidéos où je vous parle et vous explique uniquement la respiration complète et on va venir la pratiquer un peu plus profondément. Ici, on la fait un peu plus rapidement et on va venir ressentir et observer par rapport à notre respiration naturelle, par où est-ce que l'on respire. Est-ce que vous respirez plus par le ventre? Est-ce que c'est plus par les côtes? Est-ce que c'est plus par le sternum? Observez sans jugement. Mettez le mental de côté et laissez le corps respirer naturellement comme vous le faites, inconsciemment tout le temps. Ici, à la prochaine inspiration, je vais vous inviter à venir ouvrir les yeux. Donc pour continuer, vous pouvez soit garder le support dessous vos fessiers ou si vous voulez vous mettre à même le sol,
vous pouvez vous installer à même le sol. Ici, à la prochaine inspiration, on va venir monter les bras vers le ciel et venir remplir la cage thoracique jusqu'en haut. Expirez, on ramène les mains en prière devant le cœur. Encore 2. Inspirez, essayez de respirer par les 3 parties du corps par laquelle on vient de travailler. Le ventre, les côtes, le sternum. Expirez, videz les poumons naturellement, ramenez les mains en prière. Dernière, inspirez, le ventre se gonfle, les côtes s'écartent, le sternum se soulève. Expirez, on ramène les mains en prière devant le cœur. On place les paumes de main sur les genoux et à la prochaine inspiration, on va venir faire des cercles avec le buste. À l'avant, on inspire, côté droit. Expirez, on va vers l'arrière, on rentre le nombril, on fait dos rond. Inspirez vers la gauche, puis vers l'avant. Expirez vers la droite, puis vers l'arrière. Essayez de ramener bien le nombril vers l'intérieur, les épaules vers les oreilles. Arrondissez le dos. À l'expire, inspirez vers l'avant. Ouvrez le cœur. Expirez vers l'arrière. On change le sens du cercle. Inspirez vers la droite, puis vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Inspirez vers la droite, puis vers l'avant. Ancrez bien le bassin dans le sol. Le bassin ne bouge pas, c'est juste le haut du buste qui bouge. Inspirez. Expirez vers l'arrière et tout doucement on revient au centre. Prochaine inspiration, je vous invite à venir vous placer dans la posture de la table. Ici, vous allez placer les articulations au-dessus des autres, donc bien superposées. Les poignets au-dessous des épaules et les genoux au-dessous des hanches. Les genoux largeur de hanche. Les mains bien écartées ici. Ressentez bien l'ancrage. À la prochaine inspiration, je vais vous inviter à venir tourner vos mains en rotation externe. Donc attention, pas vers l'intérieur, vers l'extérieur pour ramener le bout des doigts vers les genoux. On fait de l'autre côté. Et ici, on prend une inspiration. Bien dans l'axe. Et à l'expire, on va basculer le bassin vers l'arrière pour venir étirer les poignets. Inspirez, on rebascule dans l'axe vers l'avant sur les poignets. Expirez vers l'arrière. Ressentez l'étirement des poignets. Inspirez. Expirez. Prochaine inspiration, on revient dans l'axe. Et tout doucement, on va venir se placer dans la posture de l'enfant, en gardant bien les mains ancrées dans le sol. Ici, on va relâcher le front et encore plus éloigner les mains vers l'avant pour encore plus étirer le dos. On prend une inspire ici, on pose les avant-bras et les coudes. Les mains sont bien ancrées, les doigts bien écartés. Et à la prochaine inspire, on va basculer le poids du corps sur les avant-bras. On ouvre le sternum, les épaules loin des oreilles, on monte sur ses mains. On creuse le bas du dos, on ouvre le cœur, on étire la gorge. Et à l'expire, on arrondit le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos pour venir se rasseoir dans la posture de l'enfant en gardant bien les mains ancrées. On repose les coudes et les avant-bras. Inspirez, bascule vers l'avant puis sur les mains. Expirez, on arrondit le dos et on vient s'asseoir dans la posture de l'enfant. Dernière, inspirez. Expirez. Prochaine inspiration, on se replace dans la posture de la table pour venir dans votre premier chien la tête en bas. On va venir crocheter les orteils. Rappelez-vous, si vous avez pratiqué la première vidéo niveau 1, rappelez-vous des sensations avec le mur. On va repousser les orteils, repousser le coccyx vers l'arrière et vers le ciel, presser les mains dans la terre et venir étirer le dos. On garde pour l'instant les genoux pliés. On respire ici. 2. Rotation externe des épaules. Rappelez-vous, on ouvre les épaules, le creux du bras vers l'avant. 3. Et 4. On essaye de monter sur les demi-pointes. On monte le coccyx un peu plus vers le ciel. Expirez, on essaye de ramener les talons vers l'arrière. On presse bien les mains dans le sol. Inspirez sur place. Expirez, on plie les genoux et on vient marcher à l'avant du tapis tout doucement. Ici, on décolle le bout des doigts du sol, peut-être pas, ou peut-être. Et on vient placer les pieds largeur du tapis. Les orteils vers l'extérieur.
Ici, on va prendre une inspire, on allonge la colonne, comme en Ardha Uttanasana, posture de la pince. Et à l'expire, on plie les genoux et on vient basculer le bassin vers l'arrière tout doucement. Donc là, il est possible qu'il y ait des personnes qui aient les talons surélevés. Et ça me va également. On vient travailler la posture ici. Si vous avez quelques supports à disposition, n'hésitez pas, pour ceux qui ont les talons élevés, de placer des supports sous les talons pour être plus stable. Super. Donc là, on bascule le bassin et on va ramener les mains en prière devant le cœur et en ramenant les coudes vers l'intérieur, à l'intérieur des cuisses. Malasana ici, la posture en sanskrit. On ramène les pouces au niveau du sternum et on vient respirer ici. 2. Grandissez-vous, étirez la colonne. 3. Poussez bien les coudes à l'intérieur des cuisses. 4. Laissez fondre le bassin vers la terre à l'expire. 5. Prochaine inspiration. On relâche les mains vers le sol. On vient retendre les jambes tout doucement pour relâcher le sommet du crâne vers le sol. Vous pouvez garder les genoux pliés ici ou pas. Relâchez bien la tête et venez attraper les coudes. Respirez. Vous pouvez balancer de droite à gauche. Laissez-vous pendre. Ressentez la colonne qui fond vers la terre. Ressentez le sommet du crâne qui se rapproche un peu plus à chaque expiration. Prochaine inspire. On va plier les genoux, relâcher les bras et venir dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. Ressentez cet axe central qui se déroule petit à petit pour se replacer dans l'axe. Les épaules et la tête en dernier. Ici, on va venir se placer les pieds largeur de hanche dans la posture de Tadasana, posture de la montagne. Ancrez bien les pieds dans le sol. Ressentez toute la plante des pieds qui est aspirée par la terre. Pressez bien les pieds, engagez bien les jambes. Le fait d'engager les jambes va nous permettre de pousser la plante du pied encore plus vers le sol. On engage les quadriceps et rotules légèrement. Soulevez le bassin au-dessus des talons, même au-dessus de la voûte plantaire. Rétroversion du bassin. Donc, antréversion, c'est ça. Rétroversion, on ramène le pubis vers le nombril et le sacrum dans les talons. Bout des doigts qui poussent vers le sol. Les épaules sont relâchées. Aucun poids sur les épaules. Allongez la nuque, sommet du crâne vers le ciel. Respirez. 2. Vous pouvez fermer les yeux. 3. N'oubliez pas la respiration complète. À l'inspire, le ventre se gonfle, les côtes s'écartent, le sternum se soulève. Expirez, ouvrez les yeux. Prochaine inspire, on monte les bras vers le ciel, on se grandit. On étire le bout des doigts, on regarde ses pouces. Expirez, on bascule vers l'avant, les mains en prière. On vient plier les genoux et on vient placer les mains au sol pour envoyer loin derrière la jambe gauche. Ici, on pousse le talon arrière, gauche vers l'arrière et on pose le genou gauche au sol. On relâche le dos du pied et on vient placer la main gauche à côté du pied droit pour venir faire des cercles avec la main droite à l'inspiration. On ouvre le cœur, expirez, laissez fondre le bassin vers la terre. Inspirez, sentez la force au niveau des jambes, le buste qui s'ouvre, le bras qui fait le cercle. Expirez, le bassin vers la terre. Inspirez. Expirez, on change le sens du cercle. Inspirez vers l'arrière. Bout des doigts qui s'étirent. Expirez vers le sol. Inspirez. Expirez. Encore une. Inspirez. Expirez. On se replace dans l'axe. Le bassin vient dans l'axe. On engage ses jambes. On ramène l'énergie vers l'intérieur. Et sur une inspire, on se redresse pour placer les mains sur les hanches. Ici, on prend une inspire, on ramène les coudes vers l'arrière et on allonge le bas du dos. Ressentez. En fait, comme si vous voulez rentrer le coccyx vers l'intérieur. On enroule le coccyx pour venir étirer le psoas gauche. Inspirez. Expirez, laissez fondre un peu plus. Inspirez. Expirez.
Expirez, on place les mains au sol, à plat. On crochette le pied arrière gauche et on vient dans une planche. On inspire ici, on pousse bien les talons vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. Expirez, on pose les genoux et on vient descendre jusqu'en bas en ramenant les coudes vers l'intérieur. Collé aux côtes, on descend en contrôlant. On relâche le bassin au sol, les coudes sont toujours collés au corps. Et à la prochaine inspiration, on se redresse, Bhujangasana, les jambes sont engagées. Plaquez bien les orteils au sol. Expirez, on relâche le front vers le sol, on crochette les orteils pour venir se repousser avec la force des bras. Basculer le bassin vers l'arrière et venir monter dans notre chien, la tête en bas. On prend une inspire ici. Expirez sur place. Prochaine inspire, vous ramenez le pied gauche entre les deux mains. Si vous n'y arrivez pas d'un coup, vous attrapez la cheville et vous le ramenez à côté de la main droite. Vous relâchez le genou droit au sol, le dos du pied au sol, du pied droit. Et à l'inspire, avec la main gauche, on ouvre le cœur. On vient faire des cercles. Expirez, le bassin fond vers la terre. Inspirez. Étirez-vous. Expirez. Inspirez. Expirez. On change le sens du cercle. Inspirez vers l'arrière. Expirez vers la terre. Inspirez vers l'arrière, vers le ciel. Expirez vers la terre. Dernière. Inspirez. Expirez. On place la main au sol. On crochette le pied arrière pour venir dans sa planche. Une belle planche ici. Sommet du crâne, bassin, talons sur une même ligne. Pressez bien les mains dans le sol. Arrondissez le haut du dos pour ne pas vous affaisser. Inspirez. Expirez. On pose les genoux et on descend tout doucement vers la terre. On colle, on contrôle la descente et on colle les coudes vers soi. Inspirez, on bascule le bassin, on se redresse en Bhujangasana. Expirez, on relâche vers le sol. On crochette les orteils arrière et on se repousse en une demi-planche avec la force de ses mains et de son dos pour venir dans le chien à la tête en bas. On prend une inspire ici. Expirez sur place. Adho Mukha Svanasana, la posture du chien, la tête en bas. Rotation externe des épaules, pressez bien les mains dans le sol. Éloignez le coccyx vers l'arrière, le sacrum dans les talons. Si le dos est arrondi, pliez bien les genoux. On travaille l'étirement du dos. Un dos bien étiré, bien long, bien droit. Inspirez. Expirez, tout doucement, on va ramener le pied droit entre les deux mains. Donc là, soit d'un coup, soit on attrape la cheville et on la ramène à côté de l'autre. On va relâcher le genou ici, le dos du pied. Et on va venir se redresser tout doucement à l'inspiration, les mains sur les hanches. Basculez bien le bassin vers l'avant. Allongez le bas du dos, enroulez le coccyx. Et à la prochaine inspiration, on monte les bras vers le ciel. Expirez, laissez fondre le bassin. Les mains en prière vers le ciel. Inspirez. Expirez. Prochaine, inspirez. Expirez, on va tourner, twister vers la droite en tension, le bout des doigts sur les côtés. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, on revient dans l'axe. On s'étire et à l'expire, on va basculer le bout des doigts au sol et venir basculer le bassin vers l'arrière pour venir essayer de tendre la jambe avant. Ici, si la jambe n'est pas tendue, c'est pas grave, ça me va. L'important, c'est de ramener les orteils vers soi et d'allonger le bas du dos. On n'est pas arrondi, on allonge le bas du dos, on ouvre le cœur. 1, 2. 3, essayez de ramener le nombril vers la cuisse, petit à petit. 4. Et 5, tout doucement. On revient dans l'axe, on place les mains au sol. On vient direct dans la planche. On prend une inspiration. Expirez, on pose les genoux, on ramène les coudes vers l'intérieur. On contrôle la descente, poitrine, menton au sol. Bassin, on relâche en même temps, on remonte en Bhujangasana. Cobra. Expirez, on relâche le front vers le sol. On crochette les orteils.
et on se repousse pour venir directement chien la tête en bas. On prend une inspire ici. Expirez sur place. Prochaine inspiration, on ramène le pied gauche entre les deux mains. On relâche le genou droit au sol, le dos du pied droit et sur une inspire, on se redresse. Les mains sur les hanches, les coudes vers l'arrière. Inspirez les mains vers le ciel. Et étirez-vous. Ouvrez le cœur. Expirez, le bassin fond vers la terre. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, on twiste vers la gauche en torsion. Inspirez, tirez le bout des doigts. Expirez, laissez fondre le bassin. Inspirez. Expirez. Ressentez comme une pulsion. À l'inspire, vous redressez un peu le bassin, vous enroulez le coccyx. Expirez, vous laissez fondre le bassin vers la terre. Prochaine inspiration, on replace le bout des doigts au sol. Et on vient basculer le bassin vers l'arrière en essayant de tendre la jambe ou en micro-fléchissement du genou. Et surtout, on ramène les orteils vers soi et on respire. On ramène le bout des doigts, on inspire, on se grandit. On allonge la colonne, expirez, on essaie de ramener le nombril un peu plus vers la cuisse. Inspirez. Expirez, ouvrez bien le cœur. Inspirez. Expirez, on rebascule vers l'avant. Le poids du corps, on place les mains au sol pour venir dans sa planche. On prend une inspire. Expirez, on va essayer de descendre en un seul bloc avec les coudes serrés. Si ce n'est pas possible, que vous sentez que vous n'avez pas encore la force, vous descendez genoux directement comme ceci, comme on a fait. On prend une inspire ici. Expire, on descend dans une planche descendante jusqu'en bas. On contrôle dans la descente. Et on relâche le dos des pieds. On vient placer le front vers le sol, les paumes de main superposées sous sa tête. On prend un instant ici. Relâchez le bassin, relâchez les jambes. Relâchez les épaules. Relâchez le front. Et à la prochaine inspiration, on va venir placer la posture de la sauterelle, Shalabhasana. Donc ici, vous allez venir placer le dos des mains donc en direction du sol, le long du corps. Le front est dans l'axe de la colonne, la tête est dans l'axe de la colonne, le front vers le sol. On va ramener les gros orteils ensemble et venir serrer les jambes au maximum. À la prochaine inspiration, on va venir monter le buste et les jambes en même temps. On ancre bien le bassin. Donc avant de monter, essayez de bien plaquer le bassin, rétroversion du bassin. Et on vient monter les jambes, monter le buste. Et on respire 2, 3. N'écartez pas les jambes, gardez bien les gros orteils serrés. 4. 5 et 6, tout doucement, on relâche la tête sur le côté, on relâche les épaules, on relâche les jambes. On s'abandonne un petit moment avant de la recommencer. Donc là, on vient travailler toute la chaîne du dos. On vient étirer également l'avant du corps, tout en gardant ce renforcement au niveau de la chaîne postérieure. Allez, on y retourne une dernière fois pour 5 profondes inspires. On ramène le front dans l'axe, la tête dans l'axe. On ramène les gros orteils ensemble. Le dos des mains bien ancré dans le sol. Prochaine inspire, on bascule le bassin, rétroversion du bassin, pubis collé au tapis. Et à l'inspiration, prochaine inspire, on va redresser le buste et les pieds. Et on respire 2, 3, 4. Allez, au maximum.
Montez un peu plus le buste, ouvrez le cœur. 5. Et on relâche tout doucement la tête de l'autre côté. Relâchez les épaules, relâchez les jambes, laissez les talons s'ouvrir vers l'intérieur un peu plus. Super. Prochaine inspire, on replace les mains sous les épaules, on crochette les orteils et on se repose dans une demi-planche sur les genoux pour venir basculer le bassin et venir dans notre chien la tête en bas. On va prendre une profonde inspire ici, on se grandit, on s'étire, on presse les mains dans la terre. Rotation externe des épaules, ramenez le creux du bras vers l'avant et pas vers l'arrière. Inspirez. Expirez, on plie les genoux et on regarde vers l'avant pour venir marcher à l'avant du tapis. Le bout des doigts se décolle. On relâche le sommet du crâne. Et sur une prochaine inspiration, avec les forces de la jambe, ressentez l'énergie qui presse, les pieds qui pressent dans le sol pour venir vous redresser. Engagez vos jambes. Inspirez, on se redresse. Expirez, on ramène les mains en prière. Pour venir continuer avec un équilibre. Alors, donc, on va venir se placer à l'avant de son tapis. Moi, je me mets en face de vous pour que vous voyez bien ce que je vous propose. Donc ici, vous allez ramener les mains en prière devant le cœur. Vous allez fixer un point droit devant vous, les pieds largeur de hanche. Ancrez bien vos pieds dans la terre. Trouvez la posture de Tadasana, la montagne. Trouvez l'engagement des jambes, le bassin qui se rétroverse bien au-dessus des pieds. Étirez le ventre, étirez le buste, étirez la colonne, la nuque, le sommet du crâne qui pousse vers le ciel, les mains qui pressent ensemble. Trouvez bien votre point de focalisation. Un drishti, ce que l'on appelle en yoga un point focus. On va prendre une inspiration. Dès que vous avez trouvé votre point en face de vous, on va monter sur les demi-pointes à l'inspiration. Expirez, on relâche les talons tout doucement vers la terre. Essayez de lier le mouvement à la respiration. Inspirez, montez sur demi-pointe. Expirez, relâchez les talons, engagez les jambes, engagez le bassin, engagez les fessiers. Inspirez, étirez-vous. Expirez, on relâche les talons. Dernière, on va rester en haut, 5 respirations. Inspirez, gardez bien votre point en face de vous. 2, 3, engagez bien les jambes, les fessiers. 4, étirez-vous. Et 5, tout doucement, rebascule les talons vers la terre, tout doucement. On relâche pas d'un coup. Tout est dans la subtilité dans le yoga. Et à la prochaine inspiration, on va venir placer notre arbre. Donc là, maintenant qu'on vient un peu de travailler l'équilibre sur nos 2 pieds, on va essayer de travailler sur un pied. Donc la posture de l'arbre, Vriksasana. On place les mains en prière devant le cœur, les pouces posés sur le sternum. N'hésitez pas à bien presser vos mains pour trouver l'énergie au centre de votre corps. Ramenez l'énergie vers le centre. Ici, on va placer les différentes variantes. Donc, première variante, si on a vraiment du mal à trouver l'équilibre. C'est possible, quand on commence, on peut avoir beaucoup de mal à trouver un équilibre. Donc, le pied juste posé, délicatement posé, et on vient respirer. Ici, on va essayer de respirer 10 respirations dans cette posture. Deuxième variante, vous placez le pied sur le mollet. Rotation externe de la cuisse, le genou pousse vers l'extérieur. Et on respire ici. Ou troisième variante, vous attrapez votre cheville. Donc là, vous attrapez votre cheville. Vous placez la main ici ou sur la taille dans un premier temps. Vous placez le pied. Fixez bien votre poing en face de vous. Vous placez le pied contre la cuisse. Vous pressez le pied contre la cuisse pour également retrouver l'énergie vers l'intérieur, vers le centre du corps. On ramène les mains en prière. Les épaules sont relâchées vers l'arrière. Et on vient respirer ici dans Vriksasana l'arbre. 10 respirations. 2. Grandissez-vous. 3. 4. Tournez bien la cuisse vers l'extérieur, le genou vers l'extérieur. 5. Laissez bien le pied droit sur la cuisse gauche. 6. Grandissez-vous, comme si vous étiez suspendu par un fil.
7. Fixez bien votre poing en face. Si vous regardez à droite, à gauche, en bas, en haut, vous allez perdre l'équilibre. Fixez bien votre poing. 8. Et si on tombe, c'est pas grave, on recommence, persévérance. 9. Et 10, on relâche le pied. On peut venir secouer notre pied. On ressent l'énergie qui s'est stagnée. Et on passe de l'autre côté. On vient placer sa jambe droite bien ancrée dans le sol. On transfère le poids du corps sur la jambe droite. On ramène les mains en prière. Soit le pied délicatement posé, soit sur le mollet, soit on attrape la cheville. Donc n'oubliez pas le point focus. Et on vient placer le pied sur la cuisse. Rotation externe du genou. Ouvrez la cuisse, ouvrez la hanche. Et on ramène les mains en prière. Pressez bien les mains l'une contre l'autre et pressez bien le pied gauche sur la cuisse droite. 2. 3. 4. Rien ne peut vous atteindre. 5. Concentration. 6. 7, 8, 9, grandissez-vous encore plus, et 10, on relâche le pied. Donc attention pour l'arbre, je le rappelle, on ne place jamais le pied sur le genou. Toujours mollet ou cuisse. Si on n'arrive pas à atteindre la cuisse, on place le pied sur le mollet et non sur le genou. Car mes élèves, j'ai tendance à voir, des fois, ils veulent monter, du coup, ils sont sur le genou. Surtout pas, c'est une articulation, on ne presse pas le pied contre l'articulation, c'est dangereux. Allez, c'est parti, on se replace à l'avant de son tapis. Et ici, on va venir placer les pieds largeur de hanche comme tout à l'heure. On va prendre une inspire, donc les orteils délicatement ouverts vers l'extérieur du tapis. Inspirez, on ouvre les bras vers le ciel. On s'étire, expirez, on ramène les mains en prière devant le cœur, on plie les genoux et ici on va garder le buste dans l'axe et basculer le bassin vers l'arrière en Malasana comme tout à l'heure. Donc rappelez-vous, si vous avez besoin de support dessous vos talons, n'hésitez pas à placer des coussins par exemple. On ramène le coude droit à l'intérieur de la cuisse droite et le coude gauche à l'intérieur de la cuisse gauche. On presse les coudes vers l'extérieur pour ouvrir les hanches. Inspirez ici. Grandissez-vous, allongez le bas du dos. Expirez, ramenez bien les omoplates autour de la colonne. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, laissez fondre le bassin vers la tête. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, vous allez placer la main gauche vers l'avant et la main droite vers l'arrière tout doucement pour venir vous asseoir. Ici, on va venir placer la posture de Janu Sirsasana. Donc, on se place dans la longueur du tapis. On va ramener la jambe gauche tendue et le pied droit plié comme ceci avec le talon droit au niveau du périnée. Ici, si vous avez le genou qui est surélevé, n'hésitez pas à placer un support sur le genou pour être plus à l'aise. Donc ici, on va prendre une profonde inspiration. Expirez, on va twister vers la jambe qui est pliée, donc en torsion. Ici, on va ramener la main à côté de la jambe tendue, donc en gardant vraiment cette torsion des épaules qui sont tournées face au tranchant du tapis, donc pas face au tapis, vraiment au côté du tapis. Si vous avez le support à disposition, vous placez la brique ou le gros livre à côté de votre jambe. Ici, on va placer la main gauche sur la brique et l'épaule droite va venir s'ouvrir vers le ciel. Vraiment, on n'est pas, c'est vraiment un travail, c'est pas le travail face à la jambe, là on est vraiment en torsion pour venir travailler justement l'ouverture du cœur. À la prochaine inspiration, on va monter le bras droit vers le ciel en gardant l'épaule droite vers l'arrière. Expirez, on essaye d'aller un peu plus loin. Inspirez, grandissez-vous. Étirez le bas du dos. Expirez, essayez d'aller un peu plus loin. Inspirez. Vous sentez l'étirement du côté latéral
des flancs à droite. Expirez. Inspirez, c'est de respirer dans votre poumon droit. Expirez. Dernière. Inspirez. Expirez, tout doucement, on revient dans l'axe. On se redresse et on vient tourner le buste face au tapis pour venir de l'autre côté. Donc, Janushirasana, elle se pratique également vers l'avant. Là, j'avais envie vraiment qu'on travaille la torsion et vraiment que vous ressentiez que dans le yoga, on veut toujours ouvrir le cœur vers le ciel. On est toujours très fier de montrer sa poitrine parce que il faut faire circuler l'énergie au niveau du haut du corps. Les gens qui ont tendance à rester assez fermés, ça ne circule pas bien. Donc là, on vient vraiment travailler l'ouverture du cœur. Prochaine inspire, on tend la jambe gauche, la jambe droite, pardon, j'avais la jambe droite, et on vient placer le talon gauche au niveau du périnée. On place le support à côté de la jambe tendue. On prend une inspiration. Expirez, on twist vers la gauche, vers le genou plié. Engagez bien la jambe tendue, le pied bien flex de la jambe tendue. Inspirez ici. Expirez, on place l'avant-bras sur la brique, le long de la jambe tendue. Et on vient éloigner l'épaule gauche vers l'arrière. On tend le bras à l'inspire. Expirez, on essaie d'aller un peu plus loin, d'étirer tout le flanc gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez. Encore une. Inspirez. Expirez, étirez encore plus le flanc gauche. Ressentez toute cette partie latérale qui s'étire. On vient créer de l'espace. Inspirez. Revenez tout doucement dans l'axe. Le corps vers l'avant. On relâche la brique ou le support. On vient tendre sa jambe. On prend une inspire, on se grandit. Expirez tout doucement. Je vous invite à venir basculer le bas du dos en contrôlant la descente, le milieu du dos, le haut du dos, les épaules, l'arrière de la tête. Relâchez les bras le long du corps, relâchez les pieds, relâchez les jambes, relâchez le bassin, relâchez le dos, relâchez les épaules, relâchez l'arrière de la tête. Les paumes de main tournées vers le ciel pour venir travailler encore même dans la posture de Shavasana, la posture de relaxation, cette ouverture du cœur. Relâchez tout le corps vers la terre. Prenez ce temps. En yoga, on pratique toutes ces postures d'asana pour venir goûter au nectar de cette posture de relaxation qui est tellement agréable et douce après un travail au niveau des muscles, au niveau des articulations, car on permet à notre corps justement de venir assimiler toutes ces postures que l'on a fait au préalable, en recherchant cet état de relâchement. Donc je vous laisse pratiquer la posture de Shavasana le temps dont vous avez besoin, peut-être encore 3 ou 5 minutes. L'idéal pour une relaxation, on est à peu près au moins 10 minutes de relaxation pour que vraiment le corps puisse se relâcher en profondeur. Après, pas tout le monde a forcément le temps de pratiquer 10 minutes de relaxation, mais vraiment un jour, essayez. Donc, je vous laisse terminer votre relaxation tranquillement. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo niveau 3. Et bravo à vous d'avoir pratiqué la séance numéro 2. À bientôt. Namasté.